Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Qui dois-tu craindre? Alors aujourd'hui, comme hier et comme demain, Dieu parle aux hommes au travers de ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, inspirée par Dieu, et Dieu enseigne aux hommes à ne pas craindre les hommes. Dieu enseigne, Dieu nous enseigne chacun à ne pas craindre l'autre. Il est même dit par ailleurs que la crainte de l'homme. Par contre, c'est vrai que le contact d'un homme à un homme forge le caractère. Ça, c'est vrai. Mais Dieu nous invite à ne pas craindre les hommes. Et je vais vous lire ceci. Alors, je vais remonter un petit peu pour que vous compreniez aussi un petit peu le contexte. Le disciple n'est Alors, je m'excuse, vous avez des coupures, enfin j'ai des coupures en direct, mais en différé, vous pourrez le retrouver tout d'un bloc. Alors, je vous relis le contexte. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Et il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison surnommeront-ils les gens de sa maison? Donc, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Alors c'est là où nous venons au sujet de cette vidéo. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce que Dieu enseigne à tous les hommes à ne pas craindre l'homme. Parce que ce que Dieu nous dit, c'est que effectivement, les hommes peuvent tuer votre corps, mais ils n'ont pas le pouvoir de tuer votre âme. Parce que parfois, ils vont tuer votre corps, mais si vous êtes croyant, par exemple, enfant de Dieu, fils de Dieu, eh bien, ils vont vous libérer et vous allez atterrir avec votre âme dans le paradis de Dieu. Donc votre âme, elle, ils n'ont pas pu la tuer parce qu'elle est allée directement au ciel, au paradis de Dieu. Quand un homme, par contre, est tué hors de Dieu, enfin, je veux dire, sans la foi, même lorsqu'il est tué corporellement par un assassin, ou quand, voilà, même si vous avez un accident de voiture, lorsqu'un homme meurt sans Dieu, par contre, il est vrai qu'il passe, son âme ne meurt pas, l'âme ne meurt pas, mais elle va dans un lieu appelé l'enfer. Vous l'avez ici. En fait, c'est-à-dire que la justice de Dieu veut que les hommes qui ont cru en lui de leur vivant soient sauvés. Donc, pour eux, être sauvés, ça veut dire que leur âme va au paradis de Dieu. Mais tous ceux qui, durant leur vie sur terre, auront refusé l'amour de Dieu, malheureusement, à leur mort, lorsque l'âme quitte le corps, ils s'en vont dans le lieu qu'on appelle l'enfer. C'est pour ça que nous, chaque jour, nous tâchons de faire des enseignements, nous tâchons de toucher vos cœurs pour vous inviter à accepter Dieu dans votre cœur, parce que tout simplement Dieu vous aime. Non pas qu'il soit... voilà, c'est tout simplement par amour pour vous dire que Dieu est un Père. Il n'est pas une chose, il n'est pas un arbre géant, il n'est pas un univers, il n'est pas une chose, un concept, comment dire, bizarre, mais Dieu est vivant, il est un père, il est un être spirituel vivant avec un cœur, une âme, voyez, une conscience. Dieu est, en fait d'ailleurs il a dit aussi qu'il a fait les hommes semblables à lui. Donc
quand un homme tue le corps, il ne peut pas tuer l'âme, parce que l'âme demeure immortelle. Par contre, quand Dieu dit que lui dit qu'il peut faire périr l'âme, c'est vrai, faire périr l'âme, ça veut dire l'envoyer en enfer, c'est-à-dire dans le lieu de la perdition. Donc, alors je m'excuse pour les coupures. Alors, donc, ce que je vous disais, alors juste pour faire un petit somme, pour pas vous perdre, donc, quand quelqu'un vous tue, il tue votre corps, mais il ne peut pas tuer votre âme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand un homme vous tue, il tue votre corps, mais il ne peut pas tuer votre âme. Votre âme reste vivante. Alors, elle se détache du corps pour aller soit au paradis de Dieu, soit dans l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas tout ça. Donc, l'âme est destinée à l'éternité. Éternité dans la lumière auprès de Dieu, dans les cieux, et à l'éternité dans les ténèbres, loin, loin de Dieu, sous terre, dans l'enfer. Mais l'âme n'est pas tuée. Par contre, quand Dieu dit qu'il peut faire périr l'âme dans la géhenne, faire périr l'âme, ça veut dire que l'âme est perdue dans la géhenne de feu et dans l'enfer, loin de Dieu. Ce qu'on appelle le lieu de perdition, c'est en fait c'est les tourments. Et les tourments, c'est vraiment être séparé de Dieu. Les tourments, c'est vraiment être séparé de Dieu, c'est être sans amour, sans joie, sans aucun amour, sans aucune lumière, avec que des tourments et des tourments. Et c'est ça, en fait, qui peut définir une âme perdue. Une âme qui périt se définit par une âme qui ne reverra plus Dieu, une âme qui ne verra plus la lumière, c'est une âme qui verra plus la joie, qui ne verra plus la paix. Une âme qui périt, c'est une âme qui est dans l'enfer, dans les tourments, pour les siècles et les siècles, et pour laquelle il n'y aura jamais plus d'espérance de vie. Vous voyez? Donc plus de vie, c'est-à-dire l'âme subsiste uniquement pour la souffrance et pour la mort, éloignée de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça. Et seul Dieu a ce pouvoir. C'est-à-dire ce que Dieu nous fait comprendre, c'est que seul lui a le pouvoir de faire périr l'âme. Et en ce sens, c'est pour ça que nous n'avons pas à craindre les hommes, parce que finalement, à part le corps, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas vous tuer l'âme. Par contre, ce que nous réalisons, c'est qu'avant de mourir, c'est important finalement alors de se dire, alors si je veux que mon âme vive, c'est que je veux sauver mon âme pour l'éternité. Je veux que quand mon corps cesse de vivre, que lorsque mon âme se détache, je veux qu'elle aille au paradis de Dieu. Donc, sachant cela, j'invite les hommes à se réconcilier avec Dieu, à aimer Dieu, à accepter Jésus-Christ comme le sauveur de leurs âmes, le sauveur de leurs péchés, pour que par son sang, il vous rachète et que vous lui apparteniez, que deveniez enfant de Dieu, afin que si un homme vous tue, par exemple, eh bien, votre âme aille au paradis de Dieu. Vous voyez? Donc, bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit, ne crains pas les hommes. Donc, il nous dit, alors je vais relire ça, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et ensuite, il nous dit, soyez donc sans crainte. Voilà. Donc, on l'a 3 fois, vous voyez. Ne les craignez donc point, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et soyez donc sans crainte. Donc,
l'invitation de Dieu, je dirais même c'est un commandement de Dieu. Hein. Au-delà de l'invitation, c'est aussi une ordonnance, un commandement de Dieu que Dieu donne à ses créatures, à ses enfants, à ses fils. Donc ça, c'est valable pour tous. Il est important de ne pas ouvrir la porte de la crainte à un homme. Parce que si vous lui ouvrez la porte de la crainte, c'est un peu comme si vous vous soumettiez à lui. La crainte engendre la soumission et vous place en position d'infériorité. Or, Dieu vous dit, ne craignez pas. Craignez que Dieu, ne craignez pas les hommes. Alors, en vous disant aussi, donc dans cette vidéo, qui craindre et qui ne pas craindre, je vais aussi vous faire comprendre quoi craindre et quoi ne pas craindre. En même temps que vous ne devez pas craindre les hommes, vous ne devez pas craindre aussi leurs actions, leurs projets, leurs comment dire, leurs menaces. En fait, autant vous ne devez pas craindre les hommes, autant vous ne devez pas craindre les menaces et les conséquences de leurs paroles et de leurs actes. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si même des personnes vous font des menaces, « Ah, je vais porter plainte, ah, je vais te mettre vers les avocats, ah, je vais appeler la gendarmerie. » Mais si vous n'avez pas fait de mal, si vous êtes resté bien, comme il faut, tout ça, eh bien, ne craignez pas les hommes. Quelles que soient leurs menaces, même si on vous dit d'aller en prison, si vous avez fait le bien, si vous faites le bien, eh bien, ne les craignez pas. C'est vrai que la crainte peut venir souvent par le fait d'avoir mal fait une chose. Du coup, là, on se dit, mince, j'ai mal fait, tout ça, tout ça. Mais si vous restez correct, bien comme il faut, tout ça, ne les craignez pas. Donc, le message, c'est ne craignez pas les hommes, mais ne craignez pas leurs menaces. Oh oui, je vais te mettre en prison, je vais vous mettre en prison, vous n'avez pas obéi, on vous avait demandé ceci, on vous avait demandé cela. Attention, les menaces souvent, ou les lois, ou les ceci, ou les cela, vous proposent de faire des choses qui vont faire du mal à vous, qui vont faire du mal à votre mari, à votre épouse, qui vont faire du mal ou du tort à vos enfants. On vous oblige à faire ceci, cela, mais si vous voyez dans votre conscience que ces choses qu'on vous oblige de faire sont mauvaises, eh bien ne les faites pas. N'ayez pas peur des menaces, n'ayez pas peur de ces gens-là, et n'ayez pas peur, s'il le faut, d'aller en prison pour sauver vos enfants. N'ayez pas peur d'aller en prison pour sauver vos valeurs. N'ayez pas peur d'aller en prison, de mourir pour la dignité, pour l'équité, pour la justice. C'est important. Donc ne craignez pas ces hommes et ne craignez pas même de mourir, s'il le faut. Tout simplement, assurez-vous avant de mourir, je dirais, donnez votre vie à Dieu. Sachez que Dieu vous aime très très fort. Donnez-lui votre cœur, assurez-vous d'avoir fait l'alliance d'amour avec lui pour lui appartenir. Et puis tout le reste après ira bien, peu importe. Voyez, si quelqu'un vous tue, que vous aimez Dieu, que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, ça ne sera que le chemin le plus court pour aller au paradis. Et voilà. Et comme je dis, au pire, si on doit aller en prison, on sera nourri, on sera nourri gratuitement, on sera logé gratuitement, et puis on se fera des copains. Voilà, et puis s'il faut, on aura suffisamment de temps en prison pour écrire un livre ou deux, ou pour s'occuper. Donc, ce que je veux vraiment vous compreniez, c'est que dans les temps que nous vivons, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas les hommes. Seul Dieu peut détruire, faire périr l'âme. Les hommes ne le peuvent pas. Les démons ne le peuvent pas. Le diable ne peut pas faire périr l'âme. Seul Dieu.
Le diable n'a pas de pouvoir pour faire périr l'âme. C'est vrai qu'il peut faire des alliances avec les hommes, mais si un homme se repent et qu'il se retourne vers Dieu, eh bien son âme est délivrée de l'alliance du diable et son âme est revenue à la vie. Donc vous inquiétez pas du diable. Et comme je vous disais dans une de mes précédentes vidéos, les démons craignent Dieu. Les démons craignent Dieu. Le diable craint Dieu. Les démons craignent Dieu. Ils fuient lorsqu'ils entendent le nom de Jésus-Christ. Ils fuient. Donc ne craignez ni le diable, ni les êtres invisibles, ni les êtres spirituels, ni les ovnis, ni les ministres sinistres. Ne craignez pas, craignez seul Dieu. C'est vraiment aujourd'hui, je crois, le message que Dieu veut vraiment marquer, sceller dans vos cœurs. Et voilà, et donc je tenais vraiment à vous partager cela aujourd'hui. Donc, dites à Dieu, viens mon Dieu dans mon cœur, viens Jésus-Christ dans mon cœur. Et je vous assure que tout ira bien pour vous. En tout cas, je reste à votre disponibilité. Si vous avez besoin, je suis à votre écoute. J'ai lu donc Matthieu 10 à partir du verset 24. Et vous trouverez tous ces versets en vert ici, dans le verset 26, 28 et 31 de Matthieu 10. Et bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, et je lirai vos messages, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à Nadia, bonjour à Sandra, bonjour à Rodrigue. J'ai vu Emilio, pas Rodrigue. Et puis bonjour à Claudine. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Sachez que Dieu vous aime très très fort. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.